Bonjour et bienvenue dans notre émission Et si c'était vrai. Aujourd'hui, pour introduire ce moment, je propose une citation. Vous inventez bien, vous jeunes oisifs ridicules. Ça vous parle? Pièce de théâtre? Un auteur? Un poème? En fait, c'est une phrase mémotechnique qui nous aide à nous rappeler des couleurs de l'arc-en-ciel. Le violet, l'indigo, le bleu, le vert, le jaune, l'orangé et le rouge. L'arc-en-ciel. Ces couleurs nous impressionnent toujours autant lorsque nous les voyons apparaître quelques instants après la dernière pluie. Parfois même, peut-être comme moi, on a découvert un double arc-en-ciel. Et puis pour certains, ça nous rappelle quelques expériences de physique, la décomposition de la lumière au travers d'un prisme, et puis peut-être des souvenirs plus douloureux, quelques interrogations écrites sur le calcul des longueurs d'onde. Lorsque j'étais enfant, il y avait une légende dans le quartier. Là où l'arc-en-ciel touchait la terre, il y avait un trésor. Alors vous pensez bien qu'avec les copains, lorsque l'arc-en-ciel apparaissait, nous prenions nos vélos pour essayer d'aller découvrir ce fameux trésor. Savez-vous que la Bible nous parle aussi de l'arc-en-ciel? Elle l'associe à un événement dont nous avons tous entendu parler, le déluge. Noé, sa famille, les animaux dans l'arche vont vivre pendant quelques mois une aventure bien singulière. Et si c'était vrai? S'il y avait un message de Dieu au travers l'arc-en-ciel? Pour le découvrir, je vous propose une lecture dans le livre de la Genèse, au chapitre 9 et au verset 14. Voilà ce que Dieu déclare. « Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc-en-ciel apparaîtra parmi les nuages, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants de toute espèce. L'eau ne se transformera plus en déluge pour détruire toute créature. L'arc-en-ciel sera parmi les nuages. Je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute espèce qui se trouvent sur la terre. » Quel est le message de Dieu pour Noé, mais aussi pour toutes les autres générations? C'est un message d'espérance, un message de bienveillance. Le déluge ne détruira plus jamais la terre. On peut imaginer que sans cette promesse, toute cette famille, à la moindre goutte d'eau, au moindre orage, aurait pu tout à nouveau avoir ses craintes quant aux événements futurs. Nous passons aussi nous-mêmes par des tempêtes. Nous vivons aussi toutes sortes de drames qui nous affligent, qui nous affectent. Peut-être la maladie, des difficultés financières, un problème familial, la peur de l'avenir, la peur de la mort. Quoi qu'il en soit, Dieu nous rappelle, au travers de l'arc-en-ciel, un message de bienveillance. Jésus a dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et si Dieu, aujourd'hui, voulait placer dans la tempête de votre vie un arc-en-ciel, afin de l'éclairer d'espérance, l'arc-en-ciel de son amour, il pourrait y déposer les couleurs de la paix, de la patience, de la bonté, de la foi, de la joie, de son pardon. Et si c'était vrai? Si cet arc-en-ciel nous rappelait ce message de bienveillance de la part de Dieu? Il y a un dicton qui dit « Après la pluie, vient le beau temps ». Ça vaut le coup d'y réfléchir, vous ne croyez pas? Je vous souhaite une bonne réflexion et je vous dis à bientôt.